Une fois que vous comprenez les concepts généraux du développement dans le tableau, c'est facile de connaître les cartes de l'arcane majeur en créant une histoire. Dans votre histoire, commencez avec la carte 1, qui est le magicien, et de façon séquentielle jusqu'à la carte 21, qui est le monde. C'est très important que vous vous appropriez cette histoire. Faites-en la vôtre. C'est seulement à ce moment que vous pourrez être intimement connecté avec chacune des cartes et de réellement comprendre leur signification. Sachez que l'histoire pourrait changer au fil du temps et au fur et à mesure que vous pratiquez vos lectures. Vous pourriez avoir envie d'ajouter des détails supplémentaires ou des nuances, car vous voyez des choses différentes à toutes les fois que les cartes apparaissent. Et c'est parfait ainsi. C'est comme ça que ça devrait être. Et éventuellement, le voyage du fou deviendra votre propre voyage. Je vais vous présenter une histoire que j'ai adaptée pour vous illustrer le concept de l'histoire du voyage du fou. Vous pouvez l'utiliser comme point de départ pour votre propre histoire ou tout simplement comme une illustration de quoi peut avoir l'air cette histoire. Donc, on commence. La carte 0, c'est le fou, qui est jeune et naïf. Il ne planifie pas et ne fait pas de stratégie. Il ne connaît pas la peur. Donc, il fait un pas de foi du haut d'une falaise pour commencer son aventure. La première personne que le fou rencontre, c'est le magicien. Le magicien lui montre le chemin pour manifester son voyage, même si c'est seulement dans son esprit. C'est alors que son aventure commence. Le fou cherche la grande prêtresse, car il croit qu'elle possède un savoir caché, dont il a besoin pour poursuivre son voyage. L'impératrice prend le fou sous son aile. Elle le nourrit, l'habille, l'encourage à accomplir son destin. L'empereur enseigne au fou à faire la distinction entre le bien et le mal. Il donne l'habileté au fou de prendre ses propres décisions et à devenir le maître de son propre destin. Le pape montre au fou les rouages du monde. Il lui enseigne les différentes coutumes, traditions et religions du monde. Après un certain temps, le fou réalise que pour réussir, il doit créer des alliances et former des relations. Les amoureux lui démontrent l'importance de créer des unions et des connexions significatives. Grâce à sa rencontre avec le chariot, le fou peut maintenant établir des directions pour son voyage. Il est maintenant sûr de lui et est déterminé à réussir. La force enseigne au fou comment être et rester fort dans ses futurs défis et épreuves. Ce n'est pas la force physique, mais bien la force de l'endurance et de la détermination qui l'amène à bon port. Une fois les leçons de la force et de l'endurance apprises, le fou est prêt à rencontrer l'ermite. C'est l'ermite qui est le premier à enseigner au fou de regarder à l'intérieur de lui-même pour rechercher la vérité et la connaissance. Armé de son savoir, le fou arrive à la roue de fortune. Maintenant, il comprend que tout ce qui monte doit redescendre, et ce qu'il sait aujourd'hui sera mis à l'épreuve. En la rencontrant, la justice lui rappelle qu'il y a deux facettes à tout le monde et deux côtés à tout. Pour qu'il puisse poursuivre son chemin, il doit être ouvert et juste dans ses évaluations des gens et des situations qui se présentent à lui. Donc, avant de poursuivre sa route, le fou prend une pause et contemple ses possibilités. Il sacrifie son temps en tant que pendu pour s'arrêter et méditer sur tout ce qui s'est passé et tout ce qui est à venir. Mais, avant qu'il puisse poursuivre sa route, le fou doit changer. La mort l'intercepte dans son voyage pour qu'il puisse se ressaisir, se ressourcer et commencer à nouveau. Il lui reste une dernière chose à apprendre, la modération. Le fou recrute l'aide de la tempérance pour lui enseigner comment trouver l'équilibre et l'harmonie dans tout ce qu'il fait. Aussitôt qu'il intègre les leçons de la modération, il est mis à l'épreuve. Le diable le tente
avec ses propres insécurités et ses multiples doutes. Il se fait piéger par ceux-ci et ne peut poursuivre sa route. Et c'est ainsi que le fou s'effondre avec la maison de Dieu. Le chaos et la destruction sont au rendez-vous. Tout ce que le fou a appris et expérimenté jusqu'à maintenant se fait détruire et s'efface. Pour se sortir des décombres, il doit recommencer. Et c'est là que le fou aperçoit l'étoile dans le ciel. Il sait que tout ira bien. Il est maintenant rempli d'espoir renouvelé. La lune, par contre, lui rappelle que tout n'est pas tel qu'on le perçoit. La lumière de la lune peut lui jouer des tours. Donc, le fou sait qu'il doit avancer avec prudence. L'obscurité s'efface pour laisser place au soleil qui monte dans le ciel. Il réchauffe le fou et lui redonne de l'énergie, de la force et de la confiance. Et c'est là enfin que le fou rencontre l'ange du jugement. Cette rencontre l'aide à évaluer ses actions et ses décisions antérieures, ainsi qu'à se nettoyer de son passé. Avec sa nouvelle compréhension, il peut enfin naître à nouveau. En apercevant le monde, le fou arrive à la fin de son voyage. Sa mission est complète et son savoir est absolu. En apprenant à se connaître, il a appris à connaître le monde.